Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. J'ai terminé 3 lectures, donc aujourd'hui c'est le moment de faire un petit update, vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de tout ça. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite parenthèse. Si, je vous assure, elle va être une minus toute petite et rikiki concernant l'organisation de la chaîne, puisque quand j'ai repris les updates, je vous ai dit que je gardais le format revue pour les classiques, parce que j'aimais bien prendre mon temps quand je parlais de classiques, mais surtout j'aimais bien vous parler de l'auteur, faire un peu une biographie, parler du contexte historique dans lequel il a vécu, du contexte historique dans lequel ont été publiées son œuvre, dans sa vie a pu influencer son œuvre aussi, parce que j'adore faire ces recherches là, je trouve ça super passionnant. Et petit changement de plan, maintenant j'ai choisi d'incorporer les classiques dans les vidéos update lecture. Je le fais simplement pour toutes mes autres lectures, c'est-à-dire que je vous lis la 4e de couverture, je vous résume l'histoire et je vous dis ce que j'en ai pensé. Donc je ne vais plus parler de l'auteur, du contexte, tout simplement parce que je trouvais que ça faisait répétition. Quand je lis un livre d'un auteur une fois de temps en temps ça va, mais comme là par exemple j'ai lu de manière assez rapprochée des livres de Jane Austen ou de Marcel Pagnol, et ben ça fait que je me répète au niveau de la biographie dans 2 vidéos assez rapprochées, puisque bien sûr la vie de l'auteur entre temps elle a pas changé, c'est toujours la même, et je trouvais que ça faisait un petit peu redite, un petit peu redondant. Donc pour l'instant je les incorpore comme ça dans des updates, et s'il y a un auteur que j'aime beaucoup, dont j'ai lu beaucoup, voire toutes les œuvres, et ben peut-être que je ferai une vidéo un petit peu focus sur cet auteur bien spécifiquement, et là je vous parlerai de sa biographie, du contexte, des livres que j'ai pu lire, mes préférés, ce que j'ai pu en penser. Donc voilà, c'était tout, on referme tout de suite cette petite parenthèse, et si j'ai fait cette parenthèse c'était pas pour rien, puisque le premier livre dont je vais vous parler c'est un classique, puisqu'il s'agit de poésie. Oui, vous avez bien entendu, de la poésie. C'est vrai que je vous ai pas souvent présenté de poésie sur la chaîne, peut-être même jamais, puisque c'est un genre que je ne lisais pas, qui m'attirait pas spécialement jusqu'à il y a quelques temps, puisque c'est vrai que ça fait un petit moment que la poésie, ça me fait envie, j'ai envie de me lancer, je savais pas trop par quoi commencer, et finalement j'ai choisi de commencer par un recueil de Prévert, et il s'agit de Paroles, que j'ai ici aux éditions Folio. Il me semble que c'est quand même le recueil le plus connu de Jacques Prévert. J'ai passé un bon moment de lecture, c'était ma lecture de la pause déj, voilà, le midi, il faisait beau, il faisait grand soleil. J'ai passé mon heure de coupure au parc, et en mangeant je picorais aussi 1 ou 2 petits poèmes de Jacques Prévert, c'était bien sympa. Après je ressors de cette lecture quand même assez mitigée malheureusement, puisqu'il y a plus de poèmes que j'ai pas trop appréciés que de poèmes que j'ai beaucoup aimés. On va commencer par le positif, parce que je trouve que c'est quand même plus sympa de commencer par le positif. J'ai trouvé que c'était très abordable, il y a des poèmes qui ont plus un aspect de fable, il y en a qui m'ont fait sourire, il y en a qui m'ont fait rire, parce que on trouve quand même pas mal d'humour dans ce recueil, et ça j'ai beaucoup apprécié. Il y a des poèmes qui ont su me toucher aussi, qui m'ont beaucoup émue, et il y en a d'autres qui avaient ce petit goût de nostalgie. Je pense notamment au Cancre, qui reste un poème phare, un poème classique de la scolarité, et ça m'a beaucoup plu de le redécouvrir adulte. C'est un poème qui m'a d'ailleurs touchée, que j'ai beaucoup aimé, mais à côté de ça il y a aussi ces poèmes à côté desquels je suis complètement passée. Pour certains j'avais l'impression juste de ne pas comprendre ce que je lisais, d'avoir une suite de mots mis les uns au bout des autres sans qu'il y ait vraiment de logique, sans qu'il y ait vraiment de sens. Voilà, je trouvais ça un petit peu perturbant, un petit peu déroutant, et il y a aussi des poèmes qui font environ une dizaine de pages. J'ai trouvé ça extrêmement long, vraiment, honnêtement, j'attendais juste la fin pour pouvoir passer à un autre poème en espérant que celui d'après me plairait un petit peu plus, que je serais un petit peu plus emballée. Et malheureusement, ces poèmes avec lesquels j'ai pas vraiment accroché, et ben c'est la majorité du recueil. C'est pour ça que j'en sors finalement assez mitigée de cette lecture. Après c'est pas pour autant que je vais arrêter ma découverte de la poésie, parce que comme je l'ai dit, il y a aussi des poèmes que j'ai beaucoup appréciés. Peut-être que c'est juste Prévert qui est pas un poète qui est fait pour moi, je ne sais pas. En tous les cas je dirais un autre recueil de cet auteur, parce que je pense qu'il faut pas s'arrêter à un livre seulement. C'est peut-être seulement avec celui-ci que j'accrochais pas, et puis si j'en lis un autre ce sera juste complètement génial, je vais adorer. Il y a aussi Baudelaire qui me fait très envie, j'ai d'ailleurs les fleurs du mal dans ma palle. Donc voilà, on était loin du coup de cœur, c'est assez mitigé, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de lire du Prévert, c'est pas pour autant que je vais arrêter ma découverte de la poésie, donc à ce niveau-là, suite au prochain épisode. On continue dans un tout autre genre, puisqu'on va parler d'un roman jeunesse qui est en fait une biographie romancée, un énorme coup de cœur, et je sens déjà que je vais avoir du mal à parler de ce livre, puisqu'il s'agit du Choix de Rudy de Françoise Dargent, paru ici aux éditions Gallimard Jeunesse. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous êtes au courant, parce que j'ai parlé de ce livre pendant pas mal de temps. Ce livre je l'ai adoré tout simplement, je vous en dis un petit peu plus juste après, et je vais d'abord vous lire la 4e. Quand il ne va pas à l'école, Rudy danse. Quand il danse, il vit. Alors il danse, et il ne pense qu'à cela. Il oublie qu'il n'est pas libre dans son pays, l'Union soviétique. Il oublie qu'être danseur n'est pas un métier aux yeux de son père. Il oublie la misère et il résiste. Il prend des cours en cachette. Il est doué, mais aussi rebelle, un peu trop au goût des adultes. Pour devenir danseur étoile, il va devoir se battre. Pour devenir le meilleur, il va devoir s'enfuir. Un roman inspiré de l'adolescence de Rudolf Nureyev, le plus grand danseur du XXe siècle.
La chose que j'ai le plus aimé avec ce livre, c'est qu'il m'a permis de découvrir Rudolf Nureyev que je ne connaissais absolument pas, et il m'a donné envie d'en apprendre plus, d'en lire plus, d'en voir plus, d'en écouter plus, tout ce que je peux apprendre, tout ce que je peux découvrir maintenant sur ce danseur. Et bien j'ai envie de le faire. D'ailleurs, en ayant terminé ce livre, j'ai pu en apprendre plus sur la suite de sa vie, puisque dans ce livre on va seulement parler de son enfance jusqu'à la fin de son adolescence. C'est une personne que j'admire énormément. J'ai vu aussi certaines de ses interviews et ça m'a beaucoup émue, ça m'a beaucoup touchée, ce livre m'a beaucoup touchée également. Et voilà, Rudolf Nureyev maintenant c'est une personne que j'admire beaucoup encore une fois, et j'ai très envie de lire des biographies, de son autobiographie aussi bien évidemment, et c'est grâce au choix de Rudy de Françoise Dargent, et j'aime ça. J'aime quand un livre finalement allume cette petite flamme qu'on va avoir envie de faire grandir tout en apprenant toujours plus tout simplement sur un sujet, sur une personnalité, sur quelque chose de bien précis, et ça a complètement été le cas avec ce livre aussi. Ce livre m'a donné envie d'en apprendre plus sur autre chose, le RSS aussi parce que c'est un pays que je connais très peu, mis à part ce que j'ai pu apprendre au collège, au lycée, et ce livre m'a permis de découvrir ce que pouvait être la vie dans ce pays dans les années 50, et on voit que l'autrice a fait beaucoup de recherches. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai envie d'en apprendre plus avec d'autres livres, d'autres titres, d'en apprendre aussi plus sur la Russie, de découvrir la littérature russe. Donc si vous avez des titres à me recommander, allez-y. C'est un livre qui se lit vraiment très bien, la plume de Françoise Dargent est très fluide. J'avais juste pas envie de lâcher ce livre, et puis quand j'étais pas en train de le lire, j'étais en train de penser au moment où je pourrais le lire, au moment où je pourrais continuer ma lecture. Les personnages sont tous très attachants, notamment le personnage de Rudy. J'ai beaucoup aimé son honnêteté, j'ai beaucoup aimé son franc-parler, sa manière de s'exprimer. Et voilà, cette passion qu'il a pour la danse, c'est tout, c'est tellement fort, c'est tellement beau, et c'est tellement bien retranscrit dans ce livre que je vous invite bien évidemment très chaudement à découvrir. Et voilà, je vous en dis pas plus. Ce livre m'a beaucoup touchée, je suis très heureuse de l'avoir lu. J'ai hâte de découvrir d'autres livres sur ces sujets, donc je pense que sur la chaîne vous réentendrez parler sûrement de la Russie, de l'URSS, surtout de Rudolf Nureyev. Donc le choix de Rudy pour l'instant fait partie de mes meilleures lectures de l'année 2018. On termine cette vidéo avec ce tout petit livre qui est Envole-moi de Anne-Lise Heurtier, paru aux éditions Casterman. Anne-Lise Heurtier, c'est une autrice que j'avais envie de découvrir depuis pas mal de temps, notamment Refuge, Sweet 16 qui traite de sujets lourds, de sujets importants, de sujets dont il faut parler, et à la médiathèque je suis tombée sur celui-ci, donc j'avais pas vraiment beaucoup entendu parler, mais je me suis dit pourquoi pas, ce sera l'occasion de découvrir sa plume, donc comme d'habitude je vous lis la 4e et on en reparle après. Il y en a qui prétendent qu'on ne peut pas réellement être amoureux quand on a 15 ans. Mais je m'en fous, de la voisine, de ma tante Mireille, et de tous ceux qui pensent qu'entre Johanna et moi ça ne compte pas vraiment, qui n'ont rien compris. Ils peuvent pas savoir ce qui nous lie. Moi je sais qu'elle est la seule personne qui me donne autant envie d'être là. Mon cœur ne sera jamais plus grand que quelqu'un qui ne l'est de toi, Johanna. C'est tout ce que j'en savais en lisant ce livre, et c'est une très belle lecture. Je vais essayer de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, de mettre des mots sur ce que je pense de ce livre du mieux que je peux, mais j'ai beaucoup de mal à en parler, j'ai eu beaucoup de mal à faire mon post pour Instagram aussi, donc je vais essayer d'organiser un petit peu tout ça. Comme je le disais, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Pour moi, c'est surtout une très belle et une très forte histoire d'amour avec des personnages très attachants. D'un côté, on a Swan qui est passionné par la musique, et de l'autre, on a Johanna qui est en train petit à petit de laisser tomber son rêve qu'elle pense être devenu inaccessible. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Je trouve que la 4e de couverture est parfaite puisque elle en dévoile presque pas finalement, mis à part qu'on va avoir une histoire d'amour, et je pense que c'est un livre, en plus de ça il est très court, dans lequel il faut rentrer sans trop en savoir. Le livre peut amener aussi à faire réfléchir sur la vision qu'on peut avoir du handicap, sur la société dans laquelle on vit actuellement, toutes ces petites choses qui pour nous paraissent anodines, qui sont peut-être pas forcément toujours adaptées. On a encore de grands pas à faire, de grands progrès à faire à certains niveaux. Ce livre porte surtout aussi de magnifiques, de très forts, de très importants messages de respect et de tolérance. C'est un livre pour moi qui devrait être lu par tous, traiter du handicap avec beaucoup de justesse, les mots sont choisis avec beaucoup de soin. Cette histoire d'amour en plus elle a su me toucher en plein cœur. On va aussi parler des préjugés, des petites choses que l'on peut dire et qui blessent sans forcément qu'on s'en rende compte. Pour pas vous spoiler quelque chose d'énorme, je vais juste parler de ce qui est dit sur la 4e de couverture, du fait qu'à 15 ans c'est juste des petites amourettes, hein. Avoir rencontré l'amour de sa vie à 15 ans c'est pas possible, ça n'existe pas. De une, c'est possible, ça existe bien évidemment. Ça peut être un amour tellement fort. De dire des choses comme de toute façon c'est des amours d'adolescent, ça va pas durer, et bien ça peut blesser tout simplement. C'est des mots qui peuvent faire mal. C'est des choses que ces gens disent mais on a l'impression qu'ils les disent peut-être de manière inconsciente parce qu'ils les ont entendues, parce que tout le monde dit ça, parce que
Voilà, je sais pas tellement pourquoi, mais ça blesse. Ce livre fait réfléchir aussi un petit peu sur ce sujet-là, donc voilà, plein de sujets, plein de beaux messages, un livre qui devrait être lu par tous, je le redis encore une fois parce que pour moi il est juste top, j'ai passé un très très bon moment, c'était un plaisir de découvrir la plume d'Anne Lizurtier qui se lit vraiment toute seule. Et quand je pense à Refuge et à Sweet 16, qui pour l'instant sont les titres de l'autrice que j'ai en tête parce que c'est ceux qui me faisaient envie, si les sujets dont on traite dans ces livres-là sont traités avec autant de justesse dans Envole-moi, ça promet encore de très très belles découvertes et j'ai hâte de lire d'autres livres de cette autrice. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, si l'un de ces livres vous fait envie, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir de venir discuter avec vous par ici. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous bien évidemment de très belles lectures, je vous fais plein de bisous. Et pour ma part, je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.